Mache Prezi TV. Pour débuter cette édition, le nouveau bureau du Sénat de la République a finalement été constitué au terme d'une séance plénière hier soir. Il est ainsi constitué Yuri Latortue du Parti Haïti en Action président, Jean-Marie Salomon de l'OPL vice-président, Ricard Pierre de Petite Dessalines Kister, Dudon Luma Etienne et Willow Joseph, tous deux du PHTK, respectivement première et deuxième secrétaire. Il faut dire que 20 sénateurs étaient présents à la séance. Écoutez les déclarations du sénateur Sorel Jacinthe qui donnait les résultats du vote. Monsieur le sénateur Yuri Latortue est élu président du Sénat de la République. Le sénateur Salomon Jean-Marie Junior est élu vice-président du Sénat avec 20 voix sur 20. Le sénateur Ricard Pierre, 11 voix sur 20, est élu questeur. La sénatrice Dieudonne à l'unanimité, avec 19 voix sur 19, est élue première secrétaire. Enfin, le sénateur Willow Joseph, deuxième, est élu avec 18 voix sur 18, deuxième secrétaire. Le nouveau président du Sénat, Yuri Latortue, promet de faire tout son possible pour que chaque sénateur puisse s'affirmer comme un responsable politique de premier plan, capable de réagir sur les grandes questions nationales. Il s'engage aussi à travailler en étroite collaboration avec tous ses collègues pour le bien du Sénat et un meilleur fonctionnement de la Chambre haute. Les propos du sénateur Yuri Latortue au micro de Léon Kercivil. Je suis pleinement conscient des défis qui nous attendent en cette conjoncture particulièrement difficile. Avec votre soutien, chers collègues, je prends l'engagement de m'acquitter de mes tâches dans le strict respect des règlements internes du Sénat. Et aujourd'hui, nous devons assumer notre responsabilité. En tant que président du Sénat, je ferai tout mon possible pour que chaque sénateur puisse s'affirmer comme un responsable politique de premier plan, capable de réagir librement sur les grandes questions de la vie politique nationale. Et je travaillerai de concert avec le bureau et vous, chers collègues, pour le bien de cette institution. En attendant la construction de nouveaux bâtiments, beaucoup d'améliorations doivent être apportées dans cet espace que nous utilisons. Premièrement, la question sécuritaire. La loi sur la police parlementaire doit être publiée pour que nos agents de sécurité deviennent des policiers ayant une plus grande juridiction et capables d'assurer efficacement la sécurité du Parlement et des parlementaires. Le budget doit être strictement utilisé pour permettre aux parlementaires d'accomplir leur mission et le bien-être des employés du Sénat. Les salles de commission doivent être rénovées pour devenir des espaces confortables de travail et d'audition des grands commis de l'État. Nous devons, à côté de ces changements, nous remettre également au travail, à travers une présence régulière dans les assemblées durant les 3 jours de séance, mardi, mercredi et jeudi, à partir de 11h. Notre présence dans les réunions en commission, les lundis et vendredis, ou bien avant les séances. La remise des rapports des commissions dans les délais prévus en assemblée. Nous devons améliorer la performance de cette institution en votant les lois et les conventions en souffrance et en planifiant avec l'exécutif le calendrier législatif pour une année de travail fructueuse. Nous ne serons jamais un Sénat de soumis, mais nous ne serons pas non plus un Sénat d'opposants. Nous serons plutôt un Sénat de tribuns, un Sénat de grands orateurs, où les décisions sortiront dans l'intérêt de notre cher Haïti. Nous devons travailler avec la Chambre des députés pour que nos actions soient efficaces. Les institutions doivent être renforcées. Non seulement le travail de contrôle doit être exercé avec plus de rigueur, mais aussi nous devons nous mettre au travail de concert avec les 2 autres pouvoirs pour mettre sur pied les institutions constitutionnelles manquantes, à savoir le Conseil électoral permanent, le Conseil constitutionnel et en même temps compléter la Cour de cassation. Donc, chers collègues, nous avons beaucoup de travail devant nous.
Le sénateur Joseph Lambert a attiré l'attention du nouveau président du GANCOR sur le fait que le législatif et l'exécutif doivent agir vite en vue d'adresser les dossiers cruciaux et urgents du pays. Il cite notamment la situation des départements du GAN Sud, le problème des arriérés de salaire des enseignants, le dossier des travailleurs de santé, sans oublier celui de l'arrestation et l'extradition de Guy Philippe vers les États-Unis. L'élu du Sud-Est encourage également ses collègues à voter les textes de loi, particulièrement ceux en souffrance, afin d'améliorer le bilan du GANCOR. Le sénateur Joseph Lambert. Déjà, m'a encouragé tout sénateur qu'il a, sans distinction ni exclusive, pour que le présent à l'air dans la séance en Assemblée nationale, ça, pour nous capables de pas contrarier le protocole républicain qui est prévu à cet effet. Moi, intervenu tout pour me dire, Président, nous avons des problèmes cruciaux auxquels le pays a fait face, je ne dis, est capable de contrarier bonne marche pays. Et pour cela, l'imandé législatif avec exécutif pour agir et agir vite. Question professionnelle l'école qui depuis 4 ans, 5 ans pour toucher, moi estime que son problème pour nous adresser avec célérité, en toute urgence, pour que nous traitions question ça. Question personnelle infirmier qui a réclamé un meilleur traitement. Moi estime encore une fois, Président, mon bureau, c'est des problèmes pour nous adresser et nous supposer aux priorités. La question de la grandance du sud, des NIP, du nord-ouest, nord, qui sont frappés là avec Mathieu, et donc sud-est également dans une moindre mesure. Et c'est des problèmes, Président, dans le budget rectificatif là, il faut que nous prévoyons, Jean, sénateur Sorel, discuter, dire, répéter sans cesse, c'est des problèmes pour nous adresser, parce qu'il faut que nous ayons un budget spécial pour nous capables d'essayer le plus que possible de remettre les départements sous rail. Question Guy Philippe, il faut qu'Assemblée soit capable de faire invitation qu'il faut, à monde qu'il faut, instance qu'il faut, pour nous capables de prendre connaissance de dossier, pour que des individus mal intentionnés, pas accusés à tort ou à raison, des mondes politiques, plus particulièrement des sénateurs qui en exercice là, et qui sortent dans la région, région Grand Instant, à tort, il n'y a pas accusé comme monde qui était à la base ou bien qui était dans la combine pour l'arrestation de Guy Philippe. Nous avons une loi en souffrance, nous venons dans le Sénat, nous voulons que son Sénat fonctionnel, un Sénat opérationnel, un Sénat efficient. Nous allons avoir le temps, dans la fin session législative, de finir pour nous entendre que le Sénat a voté 2 lois, il a passé 4 accords, 5 traités, combien de conventions et autres, etc. Il faut que nous ayons un bilan. Nous venons pour nous travailler, nous venons pour nous poser problème. Il faut que nous poser problème. Voilà, vous l'avez entendu, le sénateur Joseph Lambert qui a évoqué le dossier de l'arrestation et l'extradition de Guy Philippe vers les États-Unis parmi les dossiers qui devraient être des priorités pour le GANCOR. Guy Philippe qui est comme prévu a comparu hier par devant un tribunal à Miami. Il était accompagné notamment de ses deux avocats américains et plusieurs membres de sa famille, dont sa femme et l'un de ses enfants. Guy Philippe a plaidé non coupable. Il faut dire que l'audience n'avait duré que 3 minutes selon notre collaborateur James Pierre qui était présent au tribunal. Après l'audition, Guy Philippe a été reconduit dans sa cellule. Il devrait comparaître à nouveau au tribunal le 27 janvier prochain. Il faut dire également qu'une centaine de partisans de l'ex-chef rebelle étaient venus lui apporter leur soutien. L'un des avocats de Guy Philippe à Port-au-Prince, maître Mario Delcy, affirme qu'il s'attendait que son client plaide non coupable lors de cette deuxième audience, soulignant que l'ex-chef rebelle et ancien commissaire de police a toujours rejeté les accusations dont il fait l'objet. Maître Delcy, qui dit attendre le procès de son client dans les prochains jours, en a profité pour lancer un appel au calme et à la sérénité à l'endroit des partisans de Guy Philippe. Écoutez les déclarations de maître Mario Delcy au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Philippe, c'est toujours dit que les Pagnéens n'ont rien à voir à l'accusation que la justice américaine y mettait sous dol. Et d'ailleurs, tout le monde connaît, il était toujours dit que les presse, il y a un mandat, il y a une preuve ou bien un indice qui représente contre lui pour que les comparaître côté pour les comparaître là. Je ne dis à là, c'est sans surprise, Guy Philippe, ensemble avec avocat, parce que c'est mon seul qu'on y a l'autre avocat qui vient ajouter, donc il plaide non coupable et il y a prétendre pour que normalement procès
li déroulé et à ce moment-là, prosécuteur, ça aurait les ministères publics en Haïti, il peut venir avec ça que yo gagné dans meilleur parce que autant vous êtes en débat là tout dans indictment yo te gagné dans meilleur, yo dit que Guy Philippe ça va conspirer pour que lui fait 5 kilos cocaïne entrée aux États-Unis pendant plusieurs années et yo parlait tout de une somme de $112 500 ou de $112 américains que ça va blanchir. Donc ce sont des accusations, on prétend que procès a lui fait normalement et c'est le jury qui va déterminer est-ce que véritablement Guy Philippe est coupable ou bien est non coupable. À l'initiative du député de Pestel, Ronald Etienne, et des responsables du consortium des partis politiques haïtiens, des partisans de Guy Philippe ont pris part hier à un sit-in devant l'ambassade américaine à Tabar. Ils réclamaient la libération du sénateur élu de la Guendance. Écoutez la déclaration du député de Pestel, Ronald Etienne, du président du consortium Jean-Tel Joseph et des partisans de Guy Philippe. Nous gagnons un peuple qui vote, un sénateur, le sénateur Guy Philippe. Il a exprimé depuis son départ besoin pour que le ville remplit fonction là. Je pense que les États-Unis d'Amérique ne doivent pas question dans toute ampleur qu'elle gagne, dans toute ampleur qu'elle gagne, diplomatique, politique, et qu'il doit juger et rappeler l'ambassadeur ça, qui fait des déclarations malencontreuses contre l'honorable sénateur Guy Philippe. Ça traite de fugitif et que Guy Philippe n'a jamais été un fugitif. Surtout pour les États-Unis d'Amérique, qui était décoré sénateur Guy Philippe en 2004 et par Donald Rumsfeld, qui était trophée et qui octroyait un visa. Ça veut dire à partir de 2004, toute grief que les États-Unis ont gagné avec le sénateur Guy Philippe, que c'est une question politique, que c'est une question la justice concernant la question de drogue et autres, tout est tombé dans le moment ça. Et ça fait qu'on nous dit que l'arrestation que fait l'autre jour là, c'est un kidnapping, c'est pas une arrestation que lié. Je dis nous venons devant l'ambassade américaine pour nous dire que nous ne pouvons pas accepter des ordres que nous venons faire dans le pays. Parce que nous tous connaissons la constitution pays nous tous connaissons la constitution pays nous. Dans l'article 41, il dit pas de personne qui a une nationalité haïtienne qui est forcé ou quitter le pays ou bien déporter. Maintenant, des peuples haïtiens qui aujourd'hui mobilisés à travers le pays, qui présent avec nous devant l'ambassade là, n'a dit restez mobilisés parce que ça fait là, son vagabondage, son kidnapping, c'est un enlèvement suivi de séquestration. Son insulte au pays, son avilissement au Parlement. Et mouvement ça l'a fait nous là, c'est pas seulement devant l'ambassade là, nous-mêmes qui dans l'ouest là, nous devant l'ambassade là. Et mouvement ça qu'on a là fait de façon parallèle dans toutes 12 communes grandes ensemble. Et qui ça n'a demandé? N'a demandé libération Guy Philippe immédiatement. Amérique va respecter nous en tant que peuple noir libre, indépendant. Ils ont toujours piétiné droit nous. Ils ont toujours fait nous tout ça pas bon. Et c'est ça nous en tant que peuple noir américain qui a fait ça. Je dis, nous va venir sur pile bagaille. Américain, message pour vous. Je dis, pour nous, piquet ça nous planter là. Pour nous lever, il faut que nous donnions Guy Philippe, non importe, pour ces nouvelles versions. La justice américaine ne s'est pas encore prononcée sur le sort de Guy Philippe, mais déjà la question relative à son siège au Sénat de la République fait débat. Il s'agit d'un cas insolite et complexe, reconnaît le sénateur de l'Ouest, Jean-René Senatus, qui se questionne sur le statut actuel du sénateur élu en détention à la prison fédérale de Floride. Le sénateur Senatus continue de dénoncer les conditions dans lesquelles Guy Philippe a été arrêté et extradé vers les États-Unis. Le Parlement croit opportun de remettre en question l'accord signé en 1997 entre Port-au-Prince et Washington et sur la base duquel Guy Philippe a été arrêté. Le sénateur Jean-René Senatus était l'invité du journal Infovision hier matin. Il répondait à Dorbouz Figaro. C'est dans la radio. Dans bouche moun, nous tendez Guy Philippe non, mais la justice américaine. C'est une question que tu posée tout à l'heure là qui est très difficile. Et m'ta remet un avocat ici, ou bien on ancien qui t'a une réponse à ça. Qui ça y a fait avec siège Guy Philippe là, dans le Sénat. Et puis, qui sont prêts à le faire avec droit moun Jérémy yo, qui doit y 3 sénateurs pour défendre yo, moun grandance yo, qui sont prêts à le faire avec elle. Est-ce que réponse à la question ça veut pas lié avec le jugement? Ah mais c'est ça même d'où le fin de jugement aux États-Unis. Comment le jugement ça applicable sur le territoire national là? Point d'interrogation. Est-ce que Guy Philippe Jodia là, il pas en état
de détention préventive prolongée ou pas qu'on est. Est-ce que arrestation est légale? Question ça, il y a venir répondre moins, il y a beaucoup répondre nous jusqu'à présent. Donc nous pourrons parler. On a l'admettre. Guy Philippe passé 10 ans aux États-Unis par exemple. Les batailles jugés 10 ans, moun Jérémy après 100 sénateurs. Quel est le statut de Guy Philippe aujourd'hui? Pendant n'a parlé là. Parce que la Constitution pas prévoir empêchement ça. Donc bon imbroglio que nous-mêmes nous pas en mesure pour nous répondre. Et qui n'a pas une réponse à la question ça? Réponse ça yo, je pense que c'est le temps qu'a poté. Parce que yo pas dans le livre. Ou du moins pas dans le livre pas non. Guy Philippe même avocat lui écrit. Même si tu as une décision qui prend aujourd'hui. Non, mais décision si dans base là, il était gain vice. Ou pas qu'à le temps de finalité. Et ça fait m'dou faut qu'autorité au vini pour venir bailler lumière sur lui pour nous raconter comment bagaille là y. Parce que comprenez bien, leur privent monde de liberté selon votre lié. Est-ce que le sénateur ou en train de dire que quelle que soit la décision qu'il prend concernant Guy Philippe, je dis il va supposer une conséquence ou mandat? Non, gagne décision qui a des conséquences. Si par exemple il y a l'autre bon côté lié, côté dit lié, il y a pendant 10 ans. Là fait 10 ans dehors. Mais qu'on y a là, l'heure tourner, faut qu'on dise qui statut l'a bien. Non, son mandat. Non, son mandat. Et mandat a commencé à partir de prêter serment. Est-ce que ça me dit là? C'est un cas qui est insolite, qui m'a dans pile réflexion, comme bah au presse, toujours fait des procès similés pour le montrer cargan qui a traversé la société à comment a traité. M'ta souhaité, bâtonnier Sandé Gaston, t'as metté dans ça comme prochain cas, pour nous qui issu pays est capable de joindre. Non, problème ça que l'a traversé. Mais ça important, faut que nous regardions ça la loi dit. C'est pas Guy Philippe qui est premier monde qui est allé. Il n'est pas considéré même qui est dernier monde. Dans la mesure où, à Soea, l'autorité américaine est capable de venir prendre l'autre monde encore. Que t'as dit qui gagne avec drogue. Et maintenant, est-ce que ça va le faire même brouillard? Ou est-ce que ça pas fait encore? Là, c'est nous-mêmes les autorités qui devons connaître ça pour nous faire. Parce que l'article 28 la clair, il dit lorsque vous n'avez pas parti, vous avez violé Akoa, ou bien Akoa, tu as un problème avec Akoa, vous devez dénoncer le par voie diplomatique. Et bien, je dis, je pense que diplomatie, nous, tu as dû même mettre au travail pour connaître comment vous pouvez rentrer dans la logique là pour garder comment on protéger citoyens nationaux. Moi-même, je connais les États-Unis, sont peuple qui respecte la loi. Ils respectent la loi. Pas de monde, États-Unis, tout cap d'accord pour pays, viennent violer la loi en Haïti, viennent violer la constitution en Haïti. Maintenant, eux-mêmes, ils battent bravo, ils agissent dans le cadre d'un accord que vous gagnez avec Haïti. Est-ce que l'accord n'a pas existé? Oui, il existait. Est-ce que pas nous qui ouvert porte là? Oui, c'est nous qui ouvert porte là. Là, nous finissons ouvert barrière, nous. Et puis, des autres fêtes, c'est pas après cabrit fin passer pour nous après les barrer. Je dis à plus que une possibilité pour nous dénoncer, eh bien, sous énervement haïtien yo qui frappe dans le fort intérieur yo, moi penser autorité non yo doit dégager yo pour bailler une réponse à la population. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince informe avoir transféré le dossier de Wilson Lalo au cabinet d'instruction. Cette décision fait suite, a-t-il dit, au refus de l'ex-ministre de l'économie et des finances de participer à une confrontation avec l'ex-directeur du BMPAD, Eustache Saint-Lô, dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Écoutez les précisions du commissaire Jean-Danton Léger au micro de Lovely Stanley Numa. L'ancien ministre des Finances, Wilson Lalo, est comparé volontairement par devant le parquet. Une commission de substitut montée à cet effet étendue. Après ça, on devine voir l'année, pendant qu'on devine envisager une confrontation entre nous et Eustache Saint-Lô. Confrontation de pas privée faite, mais puisque nous-mêmes au niveau du parquet, nous pas qu'à un dossier au droit, nous sommes obligés de faire la saisine du cabinet d'instruction. Donc, je ne dis pas, sous terrain, mais il y a des renseignements sur la situation juridique de M. Wilson Lalo, voyez le cabinet d'instruction. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jean-Danton Léger, a lancé officiellement hier vendredi un programme de formation à l'intention des femmes incarcérées à la prison civile pour femmes à Cabaret. Lors d'une visite guidée à ce centre carcéral, le commissaire Léger, qui était accompagné de plusieurs formateurs, s'est engagé à libérer une cinquantaine de ces détenus qui ont passé entre 2 et 10 ans derrière les barreaux sans avoir été déférés devant leur juge naturel. Reportage Lovely Stanley Numa. Est-ce que tout le monde a l'autre juge les a? Ces femmes, dont certaines d'entre elles sont emprisonnées depuis plusieurs années sans avoir été jugées, ont employé tous les moyens à leur disposition pour attirer l'attention du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince sur leur sort. Transférées depuis plusieurs mois à la prison civile de Cabaret, elles ont déclaré compter sur le souci de maître Jean-Danton Léger de combattre la détention préventive prolongée pour enfin sortir de cet enfer. Comme de cas médicaments, c'est plus ou moins
Le commissaire Jean-Danton Léger a demandé aux responsables de la prison de lui préparer un rapport détaillé concernant les détenus qui sont en détention préventive prolongée afin de mieux traiter leur dossier. Déjà, je tout à l'heure là pour préparer un liste parce que moi, je me compte, en prison là, plus fort, moun là, en détention préventive prolongée. Il y a 3 ans, 4 ans en prison là, ça aurait été volontaire, téléphone au bureau de Goumet. Mais je trouve, commandant, d'ici 24 à 48 heures, pour me liste toutes mesdames, ça y est. Moun pour me laguer, m'a lagué. Moun pour me faire juger, m'a fait juger. Parce que n'est pas possible pour gagner en dehors prison plus moun qui est en détention préventive prolongée que moun qui est condamné. Tout le monde qui finit purger peine, c'est pour une amende, je ne sais quoi, il aurait été en prison, m'a libéré. Mais si moun nan li condamné, c'est seulement versi qu'a fait. Le chef du parquet de la capitale a profité de cette visite à la prison pour femmes de cabaret pour lancer officiellement à leur intention un programme de formation en couture, pâtisserie et cuisine ainsi qu'en informatique. Nous avons plus de formateurs qui sont avec nous là. Nous avons des médecins, docteur Facile, docteur André qui va assister mesdames en psychologie. Nous comprenons que des mesdames qui sont en prison, il y a besoin d'aide en psychologie. Nous avons des formateurs en informatique qui là tout. Nous avons monsieur dame qui est responsable de couture, broderie, crochet. Nous voulons remercier d'une manière spéciale responsable de la prison de Femme, commandant Evans Michel, avec toute équipe agent qui offre nous là un accueil des plus chaleureux. Commandant Babbo Manti madame en place. Agent Cavoyo là madame en place. Situation difficile et compliquée. Une des prisonnières qui est sur le point d'être libérée pour avoir purgé sa peine a exprimé son intérêt pour la formation. Son gros travail lié parce que là on sorti dans la prison, il y a des gens qui sont sortis dans la prison là. Pas il y a des gens qui savent apprendre ses prochains macarons. Mais ça pas mais apprendre pour faire informatique. Bon tout ça le dit est-ce que on a des chances pour jouer sauf que ma petite là sur la table que pour apprendre ça qui les maîtrise là nous pour nous maîtriser ça faire et ceci on apprend pour demain. Nous n'a fait du bien pile pendant 21 mois. Au total, 237 femmes sont incarcérées à la prison civile de Cabaret, selon des chiffres fournis par l'inspecteur Evans Michel, le responsable de la prison. Il a évoqué un manque d'effectifs au niveau du personnel pénitentiaire. Lovely Stanley Numa, Vision 2000. Merci Lovely Stanley Numa. Par ailleurs, le chef du parquet de la capitale a annoncé l'organisation le 19 janvier prochain des funérailles d'une vingtaine de prisonniers décédés au pénitencier national. Ces derniers souffraient de la tuberculose, du sida et de la malnutrition. Le porte-parole du syndicat de transport terrestre haïtien Jacques Anderson Desroches dénonce une attaque d'individus armés dont il dit avoir été victime hier à Carrefour Chada au nord de la capitale alors qu'il venait d'effectuer une transaction bancaire. Le syndicaliste affirme que les malfrats lui ont volé 75 000 gourdes. Jacques Anderson Desroches se dit interpellé par le fait que les bandits qui circulaient à moto lui ont intimé l'ordre de leur verser le montant exact qu'il venait de tirer sur son compte. Il pense que les braqueurs seraient de mèche avec les employés de la banque et ont emporté l'affaire par devant les instances concernées et compétentes. Les déclarations du syndicaliste Jacques Anderson Desroches au micro de Léon Civil. Nous sommes dans BNC Kafouchada. 5 minutes après, bandit braquem et puis bandit dit nous sommes près 15 000 dollars en BNC. Effectivement, nous faisons une transaction sous chèque moi, de canne chèque dans poche moi, nous sommes près 15 000 dollars. Pour ça qui dérange la question, si bandit a dit nous sommes la banque, je n'ai aucun problème. Il y en a qui dans la banque là. Mais là, il dit nous sommes près quantité comme ça, son signe qui dit qu'on connivence entre monde qui dans BNC yo ak monde qui se bandit qui ferraille dans la rue. Ça a interpellé jeudi pour me dire deux bagages. Qu'on laxiste au niveau de l'État par rapport au niveau de la justice, commissaire gouvernement. L'autre monde qui a pris décision, qui était 3 personnes dans proximité de banque. C'est chauffeur moto dans proximité de banque, c'est des gens qui n'ont rien pour faire ça qu'a fait en termes de transaction. Deuxièmement, les gens qui travaillent dans la banque, c'est des gens qui ont des réseaux mafia, des réseaux volés dans le pays, et puis qui permettent, qui sont victimes de malheureux malheureuses. Ça qui dérange, c'est que moi, ta maman, et
et puis nèg yo a les âmes sous moi. En tant maman, on madame qui malade, et puis nèg yo braque les âmes là pour yo dit me sorte 15 000 $, 75 000 gouttes. Jean remettre dans la 15 000 $ ici. Ou accusé et moun en dabak là dans dossier ça. Est-ce que ou pas de moun qui t'a suivi ou bien pas de moun qui était au courant que t'a dans banque là? Non, pas de moun qui au courant parce que moi même santé problème, et dans transport, l'école, dans l'activité, dans banque là tout le temps. Mais moun ça qui dérange, c'est que pas de moun qui compte ça m'dabal faut terme de transaction. Les quantités comme moi t'abal prend. Donc si nèg yo braque yo dit me saute la banque, je n'ai aucun problème. Pas connaître des volets cap sur moi, mais là nèg a braque me dit me saute 15 000 $. On ça veut dire comment faire connaître ces 15 000 $ me saute. Et je dis c'est parce que moi me parler dans radio et télévision qui cause moins dénoncer. Le bon l'autre cas isolant dans le pays devant BNCA, plein moto, plein notre activité et tout le monde a vaqué. Ou par contre qui est-ce qui volait, qui est-ce qui va voler. Et avocat m'avait tout à l'heure, nous allons sécuriser ça là, directeur sécuriser ça là pour une saisie BNC centrale là. Donc c'est le service contentieux pour demander et enquête, nous fait il avec des CPJ, nous saisit commissaire gouvernement quoi des bouquets autour de lui. Ou à quel niveau il a arrivé découvrir mafia à réseau volet quand des BNCA qui fait ça malhonnête ça. Madame, Monsieur, dans la deuxième partie du journal. Le président élu Jovenel Moïse s'est déjà entretenu avec plusieurs sénateurs. Le sénateur de l'Ouest, Jean-René Senatus, qui lui a déjà rencontré, affirme que ces échanges avec le prochain chef de l'État avaient porté sur leur vision du pays et les actions à entreprendre pour améliorer les conditions d'existence de la population et mener le pays à bon port. Le sénateur Jean-René Senatus au micro de Darbouz Figaro. Il rencontre avec un pile sénateur, il rencontre avec moi. Et non pas aller pour nous garder ça dans le pays. Parce que Jean ou même Darbouz, ou un gens découragé parfois, Jean pile jeune garçon, jeune fille, n'a quitté le pays pour aller lever sac là. Il était qu'à faire ici, mais il a levé le piton Équateur, à Costa Rica, dans le pays Amérique du Sud. Parce que qu'on est ici, de gain sécurité à n'importe quel moment, oui, je préfère à l'autre bout à le faire. Moi, pense que le président gagne des potés tout lui-même, un fardeau. Et fardeau que le poté a, il partage ensemble avec nous. Moi partage vision pas mieux avec le fardeau pam ensemble avec même l'autre sénateur ou fait pour regarder ensemble comment nous capables de conjuguer pour mener le pays au bon port. Qui puis grande mesure au quoi prochain chef d'État il a supposé prendre pour le montrer effectivement il peut aller sous voie changement la pour dans la campagne là. Moi-même moi dit m'a conseiller président et m'on parler avec lui déjà sur ça, moi il gagne le programme ni. Premier plus grand bien plus grand cadeau que le fait pays c'est recalibrer reconsolider si ou consolider déjà, camper et créer les principales institutions de l'État qui doivent permettre pays ça aller bien pour nous sortir dans l'instabilité. Je ne parle pas de l'institution, je voulais parler de la famille. Premier bagage c'est la famille. Je dis, je pense qu'il faut que la famille ait une politique publique qui est appliquée en faveur. Parce que c'est anormal pour Timoun Nouyo jusqu'à présent livrer à eux-mêmes. Tant qu'on ne pas reconstituer la famille, nous ne pouvons jamais gagner l'élément de besoin pour constituer la société. Président Jovenel a gagné pour reconstituer la famille avec l'administration. Moi-même, je demande faut un ministère de la famille qui pour venir pour appliquer politique publique en matière de famille. C'est pas ça seulement. Après d'avoir pour nous monter CEP permanent, faut nous monter conseil constitutionnel là. Faut nous renforcer la cour de cassation et remplir la cour de cassation. C'est Bible a dit la justice élève une nation. L'or est blanc vin là li pour haïtien la lavelle. Nous tout honte là, c'est parce que justice nous pas camper bien. L'injustice fait la honte de la nation. Et bien faut que nous dégager nous pour nous recamper justice là pour sénateur Jean-Renel qu'on est leur violer la loi la bien même peine avec monsieur Dieu si bon qu'on est leur violer la loi la bien même peine avec président un tel ou présidente une telle. C'est ça qui va permettre au moins non recalibrer pays nous et aller ces institutions yo en passant par la famille. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Marie-Denise Claude, a rencontré l'une des 4 femmes parlementaires hier vendredi dans les locaux du ministère. Il s'agit de la députée de Jérémy, Marie-Gladys Saint-Jean, lundi. Au fait, Marie-Denise Claude devait s'entretenir avec toutes les femmes parlementaires. 2 d'entre elles étaient en retard alors que la 4e, la sénatrice du Nord, Dieudonne Luma Etienne, participait, elle, à une séance au grand corps. Écoutez les déclarations
l'arrestation de Marie-Denise Claude et Marie-Gladys Saint-Jean lundi au micro de Daphné Gédéon. Nous avons pu jusqu'à présent avoir 4 femmes au niveau du Parlement. Pour nous, c'est une grande victoire au niveau du secteur féminin, mais spécialement au niveau du ministère de la Condition féminine, parce que nous avons consenti beaucoup d'efforts pour vraiment accompagner la population et spécifiquement les femmes pour que nous ayons un Parlement avec un minimum de femmes. C'est qu'on aurait aimé en avoir beaucoup plus. Comme vous savez, elles étaient les 4 en deuxième tour et on a perdu une seule au niveau de la députation. On n'aurait pas dû perdre du tout. Le ministère là te prend des dispositions, que ce soit au niveau du gouvernement, pour nous assurer nous que te permettre de faire la discrimination positive dans fois ça, parce que majorité mesdames nous t'es des garçons en face, donc nous t'es capable de faire ça, nous les discriminations positives pour nous demander population pour voter pour mesdames que permettre que nous te retirer 0 qui était en le Parlement. Jeudi, nous gagnons 3 honorables députés et 1 honorable sénatrice qui en le Parlement. Nous dit que c'est une petite victoire, mais pour le pays et au niveau du monde international, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le ministère salue la victoire de ces honorables parlementaires femmes. Il faut continuer à les accompagner pour qu'ils fassent travailler avec beaucoup d'efficacité, pour qu'ils aient des modèles au niveau du Parlement, parce que c'est ça que nous avons cherché, de proposer des modèles de société pour l'autre femme qui a fait politique, pour l'autre femme qui a entré dans le parti politique, parce que faut d'abord aux membres des partis politiques qui vous permettent que vous viennent candidat pour député, pour sénateur, pour magistrat, ASEC. Voilà le travail d'accompagnement que d'abord que le ministère de la Condition Femmes de faire avec femmes, mais spécifiquement toute société en général, parce que affaires femmes, affaires jeunes, affaires handicapées sont questions de société. Nous-mêmes femmes, c'est pas facile pour que nous, en tant que mères de famille, femmes responsables, militantes et même féministes, pour que nous allons encourager violence. Donc souvent, c'est comme si depuis une femme candidat, déjà, lui commençait victime. Moi, je crois que c'était le plus gros engagement qu'on femme était capable pour le candidat. Victoire, moi, ce n'est pas seulement victoire de la population jérémienne qui votait, mais c'est victoire ministère à la condition féminine. Moi, juste considérer que c'est non l'autre niveau, mal continuer faire travail ministère à la condition féminine. Que nous trois, ça, nous prenons conjuguer force nous ensemble, nous prenons mettre tout savoir-faire nous, toute compétence nous ensemble pour que nous baillons, nous. Le réseau d'action diplomatique pour le développement humain a dressé hier vendredi un tableau sombre de la situation économique du pays. Il s'inquiète de l'état catastrophique de l'économie nationale. Environ 3 mois après le passage de l'ouragan Matthew, le réseau invite en ce sens les acteurs nationaux et internationaux qui œuvrent dans la gestion post-Matthew à privilégier l'expertise locale et intégrer les victimes de la réalisation des projets d'urgence non encore exécutés. Ernst Turin est le coordonnateur général du réseau d'action diplomatique pour le développement humain. Sa déclaration au micro de Michelot Xavier. Le réseau d'action diplomatique pour le développement humain invite les acteurs nationaux et internationaux qui œuvrent dans la gestion du cyclone Mathieu et de l'inondation survenue récemment au Cap-Haïtien de privilégier une approche de qualité dans toutes les phases de la gestion de ces 2 catastrophes naturelles. Il les invite à faire usage de l'expertise locale et d'intégrer les victimes dans la réalisation des projets d'urgence non encore concrétisés dans les phases de réhabilitation et de reconstruction, car la meilleure façon d'aider les victimes est de les faire partie prenante des décisions et des travaux réalisés susceptibles de subvenir à leurs besoins et qui impacteront leur vie. Le réseau d'action diplomatique pour le développement humain invite aussi les acteurs nationaux et internationaux travaillant dans le cadre de développement en Haïti de considérer le taux de chômage dans ce pays. Les 800 000 personnes qui vivent avec moins de $2 par jour, le faible revenu de la majorité des travailleurs, la montée du taux de dollar américain afin de tenir et de faire tenir l'approche revenu équitable pour tous. Nous recommandons à l'État haïtien, au Conseil supérieur du salaire, au ministère des Affaires sociales et du Travail, aux ONG à caractère international, aux organisations internationales et autres d'accorder importance à ce qu'elles représentent comme organismes de développement afin de prendre position pour embrasser et faire embrasser l'approche revenu équitable. Car cette approche est l'idéal de plusieurs instances nationales et internationales qu'il ne faut pas trahir. Sur ce, nous interpellons le gouvernement haïtien à mettre de côté la logique selon laquelle les ONG et autres employeurs doivent tenir compte de la grille salariale de l'État, car la grille salariale en Haïti est une grille salariale de misère, de pauvreté, qui brise en fait la classe moyenne. Ceux qui ne transcendent pas pour pouvoir cautionner le bonheur ne doivent pas empêcher à d'autres de le faire, car ceux qui ne travaillent pas en Haïti vivent par la solidarité de ceux qui travaillent. La misère cautionne le vol, la prostitution, la délinquance et des menaces pour tous. À l'égard d'une telle vue, le réseau d'action diplomatique pour le développement humain recommande donc
aux organismes employeurs de prendre des dispositions diligentes, urgentes, équilibrées et concertées pour éradiquer le mal découlant du revenu non équitable et indécent. Plus de 3 mois après le passage de l'ouragan Mathieu, le coordonnateur de l'association des personnes handicapées de la Grand'Anse, Paul Balmire, continue de dénoncer la mauvaise gestion, la mauvaise distribution de l'aide post-Mathieu dans ce département qui a été durement frappé. Il en appelle à la compréhension du gouvernement en vue de permettre aux personnes handicapées de bénéficier de l'aide destinée aux personnes les plus vulnérables de ce département. Les propos de Paul Balmire la guerre au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Ce senti nous exclut parce que, surtout après le passage du cyclone Mathieu, il y a une association qui bénéficie, qui choisit pour association par eux, nous-mêmes, nous pas bénéficié rien. Nous obligés de passer matin à la Radio-Vision 2000, juste pour nous capables de faire tant d'écrire nous, parce que nous pas comprendre ce qui passe exactement, malgré nous paraît chita. Comme la poule, picor, pousser. Moi, je ne cesse pas de picorer pour mes membres. Ça veut dire, ou Gaëtan, tu as commencé à mener des démarches pour capable de joindre l'audio exclu là, qui est ce gouvernement. Tu as habitué à mener des démarches déjà, avant de venir dans Radio-Vision 2000? Les mots dit exclu, c'est parce que, en dans bureau, handicapé et le département Grand'Anse, c'est coordonnateur même parce que il y a 3 associations handicapées en dedans ville là, il y a des qui fait distribution pour eux, nous-mêmes nous pas bénéficier. Et là moi fait démarche c'est parce que nous la mairie, nous chita avec protection civile, nous chita avec la Croix-Rouge, nous Acted, nous CARE et puis nous OIM tout. Chaque monde ça côté mouvement yo référé à coordonnateur départemental là. Le coordonnateur il dit que depuis le passage du cyclone Mathieu, il pas jamais recevoir rien pour mon handicapé. Donc étant donné que nous sur le terrain, les regarder membre yo abdomi à la belle étoile, ça que joine des 3 vieux morceaux tol le couvre sous caillou la pluie venir la pluie a mouiller puisque moi-même c'est coordonnateur obligé en clair qui ça va demander pour mon qui fait partie de l'association ça. M'a demandé gouvernement et nèg privé moun cap coordonner aide dans le département Grand'Anse d'une façon spéciale pour faire penser à Afaga A P H A G A parce que gen des Afaga dans ville là car on entend la radio côté yo dit aide la rentrée dans le département c'est pour les personnes les plus vulnérables et voilà distribution par arrivé bon côté nous gagnons agent OIM c'est monsieur Didlé m'a connait signature qui devient chita avec nous il te fait me prendre non un paquet de famille non famille ça on te porter dans bureau OIM château les m'rivé yo Didlé par château encore pas tout lié m'te le Didlé dit yo te le dit ça mais depuis fin d'octobre tout le monde le Didlé téléphone dans son nez sans réponse il va jamais prendre alors nous toujours après le président et ça cap passer gen moun qui cap chichoter en bas est-ce que c'est bagaille yo me joindre prend. Lors de la 13e édition de son programme baptisé Vendredi de la population, la secrétairerie d'État à la population a organisé une journée de sensibilisation sur les désastres naturels. Plusieurs personnalités, dont le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur géologue Claude Prepti, ont pris part à cette activité. L'objectif était de réfléchir sur la vulnérabilité du pays 7 ans après le séisme du 12 janvier 2010. Guy Girard Georges, le secrétaire d'État à la population, écoutez ses déclarations au micro de Michelot Xavier. C'est 13e édition de Vendredi Population qui c'est une initiative de Bureau secrétaire d'État à la population de concert avec le ministère de tutelle, ministère de la Santé publique. Mais je dis c'est 13 janvier, donc 12 janvier 2010, 12 janvier 2017, ça fait 7 ans depuis que le pays d'Haïti était frappé par une pigoure, tragédie, catastrophe naturelle, quel que soit non comptable balia, que nous-mêmes génération qui vivent là, nous pas de connaître, même si le pays d'Haïti était frappé déjà par tremblement de terre, nous pas gagné tremblement de terre déjà. Nous-mêmes en dans génération qui a vivre qu'on hier. Il y a des gens qui vivent ces tremblements de terre ça qui fait le perdre un bras, perdre un pied. 7 ans après, qui ça qui fait. Le gouvernement dans son ensemble décidé que 12 janvier qu'on n'y a pas arrêté, c'est une journée de réflexion que la pièce chaque 12 janvier, mais pas réfléchir sur le monde qui mourit, mais réfléchir sur quelle situation n'a vivre. Donc au niveau de secrétaire d'État à la population, nous pensons que c'est juste, le vendredi
population ça pour nous faire une journée de sensibilisation, inviter des groupes d'étudiants, inviter un pile l'autre monde qui convient dans vendredi population, faire experts venir, par exemple nous gagnons monsieur ingénieur Prepti qui là, nous gagnons ingénieur Bertrand qui est même là capable non seulement poser problème non parce que jusqu'à une heure pendant qu'on a parlé nous pas sorti de ça nous hier. Et si un tremblement de terre qui passait, n'a gagné un peu le monde mourir toujours parce qu'il y a des dispositions qui pour prendre ouais au niveau de la mairie, il y a demandé coup de main parce que le conseil de caille que ministère travaux publics te mettait en rouge. Je ne veux dire mon habiter là-dedans. Donc c'est ça que fait nous dit journée de sensibilisation ça, nous inviter des gens pour venir poser questions pour eux même faire des approches sous affaire tremblement de terre qui était frappé le 2 janvier 2010. Il y a un secteur qui fait qu'on est c'est après pas d'un fait sous façon où on construit. Donc après campagne de sensibilisation qu'a fait dans le niveau vendredi population qui ça nous mettait en perspective dans le niveau l'État pour nous empêcher forme de construction anarchique ça. Je dis à suivi de l'État c'est bagaille qui doit primer parce que son gouvernement de transition qui peut remplacer par un gouvernement élu. Et je veux dire, c'est le rôle des maires, le rôle des mairies pour contrôler qui genre construction a fait. Parce que de façon très anarchique, nous enlevons au matin, ils mettent 2-3 blocs, ils construisent un caille. 2-3 jours va passer, ils mettent l'autre sous les angles. Et puis après ça, autant des cailles, ça effondré. Même le pas un tremblement de terre. Nous pensons que non seulement c'est rôle magistral, mais il faut magistral tout gagner un coup de main de ministère qui concerne, nous plus parler de ministère travaux publics. Et ministère des Travaux publics, tout le besoin coûte mais l'État. Donc c'est ça que fait, nous-mêmes, là, nous avons fait sensibilisation, nous avons poussé, même dans l'État que nous y a, que il y a des dispositions qui prennent. Lancement hier à l'hôtel Montana du projet de soutien au développement des matériels didactiques en mathématiques pour l'apprentissage des élèves, une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle supportée par l'agence japonaise de coopération internationale. Ce projet triennal vise à améliorer l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques dans le département du Centre par le développement et l'introduction des matériels didactiques adaptés, compte rendu Marie-André Bélange. Financé à hauteur d'environ $1 million par l'agence japonaise de coopération internationale, ce projet qui sera réalisé en 2 phases sera mis en œuvre dans 2 communes du département du Centre, à savoir Hinche et Mirebalais. La première phase touchera 12 écoles publiques et non publiques, pas moins de 3 777 élèves, 76 enseignants et 20 personnels d'encadrement en bénéficieront. La deuxième phase concernera 35 295 élèves, 666 enseignants, 44 inspecteurs et 153 écoles du niveau fondamental. Prenant la parole en la circonstance, le directeur du ministère de l'Éducation nationale a surtout mis l'accent sur l'importance de ce projet, appelant toutes les directions techniques concernées à fournir un appui sans faille à son implémentation. Louis-Marie Cador. L'initiative sera mise en œuvre dans le département du Centre. Ils ont en 2 phases. Cette première phase pilote avec 12 écoles, 76 enseignants comme bénéficiaires directs, 20 personnels d'encadrement et un effectif de 3 777 élèves, dont 1697 garçons et 2080 filles. Les 12 écoles seront donc des écoles publiques et non publiques dans le sous-secteur fondamental. C'est pour nous un projet très important à 3 niveaux. D'abord, au niveau pédagogique, au niveau éducatif globalement global, si vous me permettez, et puis au niveau économique. Intervenant lors du lancement de ce projet pilote, le directeur régional de l'agence japonaise de coopération internationale, Osamu Asegawa, a dit beaucoup attendre en termes de résultats. La coopération haïtiano-japonaise dans le secteur éducatif était limitée jusqu'à présent à l'accueil des participants haïtiens aux différentes formations au Japon. Ce présent projet essaie de coopération technique en éducation qui ne voudront le croire attendre les résultats escomptés. Le directeur départemental de l'éducation du centre, Muller-Julcin, s'est réjoui de cette initiative consacrée à sa région. Selon lui,
Ce projet traduit la volonté du MNFP et ses partenaires de travailler en synergie et conjuguer leurs efforts pour parvenir à une éducation de qualité en Haïti. Le lancement de ce matin traduit notre volonté de travailler en synergie, de conjuguer nos efforts pour une éducation de qualité en Haïti. Parce que le développement de notre cher Haïti, autrefois appelé la perle des Antilles, passera inévitablement par l'éducation qui est un processus de transmission de savoir, de pratiques culturelles et culturelles de nos ancêtres. Ce projet, dont la gestion est confiée à la direction de l'enseignement fondamental du MNFP, assistée de la direction de la qualité et de la direction de la formation et de perfectionnement, s'inscrit dans le cadre des actions visant à améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. Marie-André Bélange, Vision 2000. Merci Marie-André. Signature hier d'un protocole d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-panaméenne et le Centre de formation et de développement économique. Cet accord permettra aux étudiants finissant en gestion des PME et autres études connexes de développer un plus grand intérêt pour le monde des affaires. L'ambassadeur du Panama accrédité en Haïti, Xiomara Pérez, et la présidente de la CCIHP, Sandra Beauville, n'ont pas caché leur satisfaction. Écoutez tout à tort les déclarations de Sandra Beauville et de Xiomara Pérez au micro de Michel Xavier. La Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-panaméenne a été créée en juillet 2015. L'objectif est de renforcer le secteur des affaires, surtout qui tient ses affaires, son commerce avec le Panama. L'accent a été mis dans un premier temps sur le secteur dit informel qui se transforme depuis plusieurs années en un marché plus régulier et formel. Mais depuis 18 mois, la Chambre s'évertue à découvrir des opportunités d'affaires au Panama en organisant des missions lors des grands événements comme Expo Commerce et Pro Invest. Au su des analyses effectuées et des rencontres avec les différents intéressés, la Chambre a lancé ce programme de rapprochement du secteur des affaires et du secteur universitaire, dans le but d'encourager les hommes et les femmes d'affaires de ce secteur à optimiser leur performance en gestion des PME, en s'initiant aux études supérieures et de développer chez les étudiants finissants en gestion des PME et autres études connexes un intérêt mieux défini pour le monde des affaires. Dans ce protocole que nous signons aujourd'hui, que la Chambre signe avec le CFDE, la Chambre vous offre l'opportunité de devenir membre avec un membership à votre portée. Je suis très honorée d'être ici et prendre la parole dans cette importante cérémonie de signature du protocole et de l'accord entre la Chambre de commerce Haïti-Panama et le Centre de formation et développement économique. Ce protocole d'accord, sans doute, permettra aux étudiants d'acquérir les connaissances nécessaires sur le monde des affaires locales et internationales. L'ambassade du Panama en Haïti félicite la Chambre et le Centre de formation qui vient de pour ces ponts, ces liaisons qui viennent de se créer entre le secteur universitaire et le monde des affaires à travers de la Chambre, que je suis sûr forgera l'intérêt un peu plus profond pour le monde des affaires et ouvrira des opportunités à niveau des études. Et je suis sûr que ça va vous ouvrir les portes et les choix à niveau professionnel. De son côté, le président du conseil d'administration du Centre de formation et de développement économique, Georges Brunet, a remercié la CCIHP pour son support. Il a promis de mettre tout en œuvre afin de permettre aux étudiants finissants de bien saisir cette opportunité. Nous l'écoutons. L'idée, c'était de voir comment on peut créer une symbiose de manière à faire bénéficier nos étudiants, les étudiants de l'université. Bénéficier comment? Parce que ils sont là, ils reçoivent une formation de qualité. Nous sommes une université qui offre des programmes en cycle universitaire, premier degré. Nous offrons une licence de 4 ans, un diplôme en 2 ans, dans diverses disciplines. Nous avons toujours voulu faire bénéficier, mais en même temps maximiser l'apprentissage de nos étudiants. Et nous autres, en tant qu'espace de savoir, espace du savoir-faire, eh bien, combien on est confortable d'établir un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-panaméenne. Nous nous sentons énormément privilégiés pour la confiance que la Chambre de commerce haïtiano-panaméenne a placée en nous. Et j'estime que le fait par le CFDE d'être affilié au DAA, qui est le Development Assistance and Associates, je pense que nous représentons le partenaire idéal pour la CCIHP.
La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains déplore le fait que très peu d'efforts aient été effectués en 2016 pour protéger les droits des citoyens en Haïti. Le responsable de programme au sein de cette structure, Jean-Félix Roosevelt, cite notamment les droits socio-économiques et culturels. Il dit espérer que le prochain gouvernement mettra tout en œuvre en vue de faire respecter les droits des Haïtiens. Et écoutez les déclarations de Jean-Félix Roosevelt au micro de Daphné Gédéon. L'année 2016, c'est une année qui a plusieurs événements, qui a des incidences et des conséquences très néfastes sur les droits économiques, sociaux et culturels. Si nous apprenons par exemple question droit à la santé, on est genre question infrastructure sanitaire, une situation très précaire dans des pays. Comment santé dans des pays sont une situation qui vraiment est critique, mais l'année 2016 là, le système de santé a été fait face avec une grosse crise, ça nous déclaré une grève dans presque tout l'hôpital public. Et la situation ça a eu des incidences graves sur la population, côté que il était même arrivé à des gens qui étaient décédés à cause de ne pas joindre soins de santé. Mettez sur ça, il y a une question choléra, lui-même qui participe de travail dans la société haïtienne. Si nous prenons sur la question de droit à l'alimentation, pendant l'année 2016, nous sommes capables de dire que la situation mangeante de pays, c'est une situation qui était vraiment grave. Depuis l'an début année qui était passé pendant l'année dernière, des phénomènes El Niño qui sont gros sécheresses qui étaient frappés dans les productions agricoles et dans plusieurs départements du pays. Mais il y a en même temps plusieurs inondations qui ont commencé à frapper la question de production manger dans le pays. CNSA qui était Conseil et Coordination nationale pour la sécurité alimentaire qui fait une prévision côté que dans la prévision ça a été estimé qu'il y a 3,6 millions de monde qui dans insécurité alimentaire et 1,5 million de monde qui dans une situation alimentaire très critique. Ça veut dire de monde qui n'ont pas goût. Mettez sous ça tout, nous pas qu'à ignorer question dépréciation et goût là par rapport au dollar américain. Toujours on travaille plusieurs institutions tant pour FAO, CNSA et PAM de fait, ou bien 75% de monde qui vivent avec moins passer $2 américains par jour. C'est une situation qui est vraiment grave et c'est une situation qui fait que nous pas capable vraiment manger, gens pour doit manger. Il y a en même temps d'autres catastrophes, tant pour le cyclone Mathieu, lui-même qui mettait à genoux, ça me déclarait des productions agricole dans le grand sud pays. Et après cyclone, même CNSA a toujours une estimation côté qui montré qu'il y a près de 806 000 personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. C'est une situation qui était vraiment critique pendant l'année 2016. Sur question droit à l'éducation, il y a plusieurs événements, tant pour manifestations, il y a une grève des enseignants qui ont revendiqué une meilleure condition de travail. De l'école, bien entendu, qui est un programme SIGO et qui va recevoir des fonds et de programmes ça pour capable payer l'école. En plus de ça, il y a une crise en l'université, côté qu'il y a plusieurs étudiants eux-mêmes qui étaient pris en otage, non pas capables de comme ça, et le rectorat universitaire. Mais en même temps, il y a un grand sud qui lui-même, par rapport avec la question cyclone Mathieu, qui crase, ça me déclaré un paquet d'infrastructures scolaires qui fait jusqu'à maintenant, il y a un petit monde qui n'est pas capable de retourner à l'école. Bon, sous le plan environnemental, Haïti est un pays qui est très vulnérable par rapport à catastrophes naturelles et il y a plusieurs catastrophes, bien entendu, qui ont frappé le pays pendant l'année. Une catastrophe, c'est le cyclone Mathieu qui lui-même mettait à nous la vulnérabilité pays. Toujours rejeter les accusations dont il fait l'objet. Maître Delcy, qui dit attendre le procès de son client dans les prochains jours, en a profité pour lancer un appel au calme et à la sérénité à l'endroit des partisans de Guy Philippe. Écoutez les déclarations de Maître Mario Delcy au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Guy Philippe, c'est toujours dit que les Pagnaniens n'ont rien à voir à accusation Sayo. Et la justice américaine y mettait sous dol. Et d'ailleurs, tout le monde connaît, il était toujours dit que les presse, il y a un mandat, il y a une preuve ou bien un indice que vous présentez contre lui pour que les comparaître côté pour les comparaître là. Je ne dis à là, c'est sans surprise, Guy Philippe, ensemble avec avocat, parce que c'est bon seul qu'on y a l'autre avocat qui vient ajouter, donc il plaide non coupable et il y a prétendre pour que normalement procès
li déroulé et à ce moment-là, prosécuteur, ça aurait les ministères publics en Haïti, il peut venir avec ça que yo gagné dans Meyoa, parce que autant vous êtes en débat là tout, dans indictment, yo te gagné dans Meyoa, yo dit que Guy Philippe, ça va conspirer pour que lui fasse 5 kilos cocaïne entrée aux États-Unis pendant plusieurs années, et yo parlait tout de une somme de $112 500 ou de $112 000 américains que ça va blanchir. Donc, ce sont des accusations. On prétend que le procès a été fait normalement et c'est le jury qui va déterminer est-ce que véritablement Guy Philippe est coupable ou bien est non coupable. À l'initiative du député de Pestel, Ronald Etienne, et des responsables du consortium des partis politiques haïtiens, des partisans de Guy Philippe ont pris part hier à un sit-in devant l'ambassade américaine à Tabar. Ils réclamaient la libération du sénateur élu de la Guendance. Écoutez la déclaration du député de Pestel, Ronald Etienne, du président du consortium Jean-Tel Joseph et des partisans de Guy Philippe. Nous gagnons un peuple qui vote, un sénateur, le sénateur Guy Philippe. Il a exprimé depuis son départ besoin pour que le ville remplisse fonction là. Je pense que les États-Unis d'Amérique ne doivent pas question dans toute ampleur qu'elle gagne, dans toute ampleur qu'elle gagne, diplomatique, politique, et que il doit juger et rappeler l'ambassadeur ça, qui fait des déclarations malencontreuses contre l'honorable sénateur Guy Philippe, la traite de fugitif, et que Guy Philippe n'a jamais été un fugitif. Surtout pour les États-Unis d'Amérique, qui étaient décoré sénateur Guy Philippe en 2004 et par Donald Rumsfeld, qui a des trophées et qui octroyait un visa. Ça veut dire à partir de 2004, tout grief que les États-Unis ont gagné avec le sénateur Guy Philippe, que c'est une question politique, que c'est une question la justice concernant la question de drogue et autres, tout est tombé dans le moment ça. Et ça fait qu'on nous dit que l'arrestation que fait l'autre jour là, c'est un kidnapping, c'est pas une arrestation que lié. Je dis, nous venons devant l'ambassade américaine pour nous dire que nous ne pouvons pas accepter des autres choses que nous venons faire dans le pays. Parce que nous tous connaissons la constitution pays nous tous connaissons la constitution pays nous. Dans l'article 41, il dit pas de personne qui a une nationalité haïtienne qui est forcé ou quitter le pays ou bien déporter. Maintenant, des peuples haïtiens qui aujourd'hui mobilisés à travers le pays, qui présent avec nous devant l'ambassade là, n'a dit restez mobilisés parce que ça fait là, son vagabondage, son kidnapping, c'est un enlèvement suivi de séquestration. Son insulte pour le pays, son avilissement pour le Parlement. Et mouvement ça l'a fait nous là, c'est pas seulement devant l'ambassade là, nous-mêmes qui dans l'ouest là, nous devant l'ambassade là. Et mouvement ça qu'on a fait de façon parallèle dans toutes 12 communes grandes ensemble. Et qui ça n'a demandé? N'a demandé libération Guy Philippe immédiatement. Amérique va respecter nous en tant que peuple noir libre, indépendant. Ils ont toujours piétiné droit nous. Ils ont toujours fait nous tout ça pas bon. Et c'est celle nous en tant que peuple noir américain qui a fait ça. Je dis, nous va venir en pile bagaille. Américain, message pour vous. Je dis, pour nous, piquet ça nous planter là. Pour nous lever, il faut que nous donnions Guy Philippe, non importe, tous ces nouvelles versions. La justice américaine ne s'est pas encore prononcée sur le sort de Guy Philippe, mais déjà la question relative à son siège au Sénat de la République fait débat. Il s'agit d'un cas insolite et complexe, reconnaît le sénateur de l'Ouest, Jean-René Senatus, qui se questionne sur le statut actuel du sénateur élu en détention à la prison fédérale de Floride. Le sénateur Senatus continue de dénoncer les conditions dans lesquelles Guy Philippe a été arrêté et extradé vers les États-Unis. Le parlementaire croit opportun de remettre en question l'accord signé en 1997 entre Port-au-Prince et Washington et sur la base duquel Guy Philippe a été arrêté. Le sénateur Jean-René Senatus était l'invité du journal Infovision hier matin. Il répondait à Dorbouz Figaro. C'est dans la radio. Dans bouche moun, nous tendons Guy Philippe, non, mais la justice américaine. C'est une question que tu posée tout à l'heure là qui est très difficile. Et m'tare mais un avocat ici, ou bien on ancien qui t'a une réponse à ça. Qui ça y a fait avec siège Guy Philippe là, dans le Sénat. Et puis, qui sont prêts à le faire avec droit moun Jérémy qui doit y 3 sénateurs pour défendre yo, moun grandensio. Qui sont prêts à le faire avec elle? Est-ce que réponse à la question ça veut pas lié avec le jugement? Ah mais c'est ça m'dou. Le fin jugement aux États-Unis. Comment jugement ça applicable sur le territoire national là? Point d'interrogation. Est-ce que Guy Philippe Jodia là, n'est pas en état de détention préventive prolongée ou pas qu'on est? Est-ce que arrestation est illégale? Question ça y a venir répondre moins. Il y a beaucoup répondre nous jusqu'à présent. Donc nous pourra parler. On a l'admettre. Guy Philippe passé 10 ans aux États-Unis par exemple.
les pas d'accord juger 10 ans, moun Jérémy après 100 sénateurs. Quel est le statut de Guy Philippe aujourd'hui pendant qu'on a parlé là? Parce que la Constitution pas prévoir empêchement ça. Donc bonne imbroglio que nous-mêmes nous pas en mesure pour nous répondre. Et qui n'a pas une réponse à la question ça? Réponse ça yo, je pense que c'est le temps qu'a poté. Parce que yo pas dans le livre. Ou du moins pas dans le livre pas non. Guy Philippe même avocat lui écrit. Même si tu as une décision qui prend aujourd'hui. Non, mais décision si dans base là, il était gain vice. Ou pas qu'à le temps de finalité là. Et ça fait m'dou faut qu'autorité au vini pour venir bailler lumière sur lui pour nous raconter comment bagaille là y. Parce que comprenez bien, leur prive monde de liberté selon votre lié. Est-ce que sénateur ou en train de dire que quelle que soit décision qu'il prend concernant Guy Philippe, je dis, elle va supposer qu'il y a une conséquence ou mandat? Non, il y a une décision qui a des conséquences. Si par exemple, il y a l'autre bon côté lié, côté dit lié, il y a pendant 10 ans, là fait 10 ans dehors. Mais quand il y a là, l'heure tourne, faut qu'on dise qui statut l'a gagné. Non, son mandat. Non, son mandat. Et mandat a commencé à partir de prêter serment. Est-ce que ça me dit là? C'est un cas qui est insolite, qui m'a dans pile réflexion. Comme bah au bon presse, toujours fait des procès similés pour le montrer qu'un cap traverser société à comment traiter. M'ta souhaité bâtonnier Sandé Gaston, t'as metté dans ça comme prochain cas pour nous qui issu pays est capable de joindre. Non, problème ça que l'a traversé. Mais ça important, faut que nous regarde ça la loi dit. C'est pas Guy Philippe qui est premier monde qui est allé. Il n'est pas considéré même qui est dernier monde. Dans la mesure où, à Soea, l'autorité américaine est capable de venir prendre l'autre monde encore. Que t'as dit qui gagne avec drogue. Et maintenant, est-ce que ça va le faire même bouillia? Ou est-ce que ça pas fait encore? Là, c'est nous-mêmes les autorités qui devons connaître ça pour nous faire. Parce que l'article 28 la clair, il dit lorsque une partie a violé ACOA, ou bien ACOA, t'as un problème avec ACOA, vous devez dénoncer le par voie diplomatique. Et bien, je dis, je pense que diplomatie, non, t'as doué les mêmes métiers au travail pour connaître comment vous pouvez rentrer dans la logique là pour garder comment on protéger citoyens nationaux. Moi-même, je connais les États-Unis sont peuple qui respecte la loi. Ils respectent la loi. Pas de monde États-Unis tout cap d'accord pour pays yo viennent violer la loi en Haïti, viennent violer la constitution en Haïti. Maintenant, yo même yo bat bravo, yo dit yo agi dans cadre d'un accord que vous gagnez avec Haïti. Est-ce que l'accord va exister? Oui, il existe. Est-ce que pas nous qui ouvert porte là? Oui, c'est nous qui ouvert porte là. Là, nous finissons ouvert barrière nous. Et puis, des autres fêtes, c'est pas après cabrit fin passer pour nous après les barrer. Je dis à plus que une possibilité pour nous dénoncer, eh bien, sous énervement haïtien yo qui frappe dans fort intérieur yo, moi penser autorité nous yo doit dégager yo pour bailler une réponse à la population. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince informe avoir transféré le dossier de Wilson Lalo au cabinet d'instruction. Cette décision fait suite, a-t-il dit, au refus de l'ex-ministre de l'économie et des finances de participer à une confrontation avec l'ex-directeur du BMPAD, Eustache Saint-Lô, dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Écoutez les précisions du commissaire Jean-Danton Léger au micro de Lovely Stanley Numa. L'ancien ministre des Finances, Wilson Lalo, est comparé volontairement par devant le parquet. Une commission de substitut montée à cet effet étendu. Après ça, on devine voir l'année. Pendant qu'une devine envisager une confrontation avec le ministre Saint-Lô. Confrontation de pas privée faite, mais puisque nous-mêmes au niveau du parquet, nous pas qu'à un dossier au droit, nous sommes obligés de faire la saisine du cabinet d'instruction. Donc, je ne dis pas, sous terrain, mais il y a des renseignements sur la situation juridique de M. Wilson Lalo, voyez le cabinet d'instruction. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jean-Danton Léger, a lancé officiellement hier vendredi un programme de formation à l'intention des femmes incarcérées à la prison civile pour femmes à Cabaret. Lors d'une visite guidée à ce centre carcéral, le commissaire Léger, qui était accompagné de plusieurs formateurs, s'est engagé à libérer une cinquantaine de ces détenus qui ont passé entre 2 et 10 ans derrière les barreaux sans avoir été déférés devant leur juge naturel. Reportage Lovely Stanley Numa. Est-ce que tout le monde a l'autre juge les a? Ces femmes, dont certaines d'entre elles sont emprisonnées depuis plusieurs années sans avoir été jugées, ont employé tous les moyens à leur disposition pour attirer l'attention du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince sur leur sort. Transférées depuis plusieurs mois à la prison civile de Cabaret, elles ont déclaré compter sur le souci de maître Jean-Danton Léger de combattre la détention préventive prolongée pour enfin sortir de cet enfer. Comme de cas de médicaments, c'est plusieurs mois.
Le commissaire Jean-Danton Léger a demandé aux responsables de la prison de lui préparer un rapport détaillé concernant les détenus qui sont en détention préventive prolongée afin de mieux traiter leur dossier. Les amendements tout à l'heure là pour préparer un liste parce que moi je me compte en dans prison là, plus fort moun yo là yo en détention préventive prolongée. Il y a moun 3 ans, 4 ans dans prison là, ça aurait été volonté téléphone ou bien gourmet. Mais je trouve commandant d'ici 24 à 48 heures pour me liste toutes mesdames ça yo. Moun pour me laguer, m'a laguer, moun pour me faire juger, m'a fait juger parce que n'est pas possible pour gagner en dans prison plus moun qui en détention préventive prolongée que moun qui condamné. Tout monde qui finit purger peine yo, c'est pour petit amende, pour petit je ne sais quoi yo été dans prison, m'a libéré. Mais si moun nan li condamné, c'est seulement grâce à fait. Le chef du parquet de la capitale a profité de cette visite à la prison pour femmes de cabaret pour lancer officiellement à leur intention un programme de formation en couture, pâtisserie et cuisine ainsi qu'en informatique. Nous avons un formateur qui est avec nous là. Nous avons des médecins, docteur Facile, docteur André qui là, qui va assister mesdames en psychologie. Nous comprenons que des mesdames qui sont en prison, il y a besoin d'aide en psychologie. Nous avons un formateur en informatique qui là tout. Nous avons monsieur dame qui est responsable de couture, broderie, crochet. Nous voulons remercier d'une manière spéciale responsable de la prison de Somnan, commandant Evans Michel, avec toute équipe agent qui offre nous là un accueil des plus chaleureux. Commandant Mbabou Manti Mbada en place. Agent Kavo là Mbada en place. Situation difficile et compliquée. Une des prisonnières qui est sur le point d'être libérée pour avoir purgé sa peine a exprimé son intérêt pour la formation. Travail lié parce que là on sorti dans prison, il y a des discussions dans prison, sorti dans prison là. Pas il y a des trucs à nous vivre qui ça va apprendre ces prochains macarons. Mais ça pas mais apprendre pour faire informatique. Bon tout ça le dit là. Est-ce que on a des chances pour nous jouer sauf que ma petite là je pas que pour apprendre ça qui est le maîtrise là nous pour nous maîtriser ça faire et ceci on apprend pour demain. Nous n'a fait du bien en pile pendant 21 mois. Au total, 237 femmes sont incarcérées à la prison civile de Cabaret selon des chiffres fournis par l'inspecteur Evans Michel, le responsable de la prison. Il a évoqué un manque d'effectifs au niveau du personnel pénitentiaire. Lovely Stanley Numa, Vision 2000. Merci Lovely Stanley Numa. Par ailleurs, le chef du parquet de la capitale a annoncé l'organisation le 19 janvier prochain des funérailles d'une vingtaine de prisonniers décédés au pénitencier national. Ces derniers souffraient de la tuberculose, du sida et de la malnutrition. Le porte-parole du syndicat de transport terrestre haïtien Jacques Anderson Desroches dénonce une attaque d'individus armés dont il dit avoir été victime hier à Carrefour Chada au nord de la capitale alors qu'il venait d'effectuer une transaction bancaire. Le syndicaliste affirme que les malfrats lui ont volé 75 000 gourdes. Jacques Anderson Desroches se dit interpellé par le fait que les bandits qui circulaient à moto lui ont intimé l'ordre de leur verser le montant exact qu'il venait de tirer sur son compte. Il pense que les braqueurs seraient de mèche avec les employés de la banque et entend porter l'affaire par devant les instances concernées et compétentes. Les déclarations du syndicaliste Jacques Anderson Desroches au micro de Léon Kerr Civil. Nous sommes dans BNC Kafouchada. 5 minutes après, bandit braquem et puis bandit dit nous sommes près 15 000 $ entre la BNC. Effectivement, nous faisons une transaction sous chèque, de quelqu'un chèque dans la poche, nous sommes près 15 000 $. Pour ça qui dérange la question, si bandit a dit nous sommes la banque, je n'ai aucun problème. Il y en a un dans la banque là. Mais là, il dit nous sommes près quantité comme ça, son signe qui dit qu'on connivence entre les gens qui sont dans BNC et les gens c'est bandit qui a ferraillé dans la rue. Ça a interpellé, je dis, pour me dire deux bagages. Qu'on laxiste dans le niveau de l'État par rapport au niveau de la justice, commissaire gouvernement. L'autre monde qui a pris décision, quitter 3 personnes dans la proximité de Bakio. C'est chauffeur moto dans la proximité de Bakio, c'est des gens qui n'ont rien pour dans ça qu'a fait, dans 30 de transaction. Deuxièmement, les gens qui travaillent dans Bakio, c'est des gens qui ont des réseaux mafia, des réseaux volés dans le pays, et puis qui permettent qu'à victimes de malheureuses. Ça qui dérange maintenant, c'est que moi, ta maman, et puis il y a les âmes sous moi. En tant que maman, ou madame qui est malade, et puis il y a les âmes pour dire, nous 15 000 $, 75 000 gouttes. J'ai remis dans la 15 000 $ ici. Accusé et moun en dabak là dans dossier ça. Est-ce que ou pas de monde qui t'a suivi ou bien pas de monde qui était au courant que tu vas dans banque là? Non, pas de monde qui est au courant parce que moi même santé problème, et dans transport, l'école, dans l'activité, dans banque là tout le temps. Mais mon ça qui dérange, c'est que pas de monde qui compte ça dans en termes de transaction. Les quantités comme moi t'as pas le prendre. Donc si les gars braquent, ils disent saute la banque, je n'ai aucun problème.
problème. Je connais des volets qui sur moi. Mais là, je vais me prendre 15 000 $. Vous savez dire? Comment faire qu'on ait ces 15 000 $, M. Président? Et je dis, c'est parce que moi, je parle de la radio et la télévision qui cause moins de dénoncer. Le bon l'autre cas isolant dans le pays, devant BNCA, pour les motos, pour notre activité, et tout le monde a vaqué. Ou par contre, qui est-ce qui volait, qui est-ce qui va voler? Et avocat d'avant d'heure, nous allons la sécurité, la directeur sécurité, pour une saisie BNC centrale. Donc, c'est le service contentieux pour demander une enquête. Nous faisons avec des CPJ. Nous saisissons le commissaire gouvernement qui a des bouquets autour de lui. Ou à quel niveau il a arrivé à découvrir mafia à cause de voler quand des BNCA, qui a fait ça malhonnête. Madame, Monsieur, dans la deuxième partie du journal. Le président élu Jovenel Moïse s'est déjà entretenu avec plusieurs sénateurs. Le sénateur de l'Ouest, Jean-René Senatus, qui lui a déjà rencontré, affirme que ces échanges avec le prochain chef de l'État avaient porté sur leur vision du pays et les actions à entreprendre pour améliorer les conditions d'existence de la population et mener le pays à bon port. Le sénateur Jean-René Senatus au micro de Darbouz Figaro. Les rencontrer avec un pile sénateur, les rencontrer avec moi. Et non pas aller pour nous garder ça fait dans le pays. Parce que Jean ou même Darbouz, ou un gens découragé parfois, Jean pile jeune garçon, jeune fille, qui quitte le pays, pour y lever sac là, il a fait ici, mais il a levé le piton en Équateur, à Costa Rica, dans le pays Amérique du Sud, parce que qu'on est ici, de gain sécurité à n'importe quel moment, oui, je préfère à l'autre bout à le faire. Moi, je pense que le président gagne, il porter tout lui-même, un fardeau. Et fardeau, qu'il porte, il partage ensemble avec nous. Moi, partage vision, pas mieux avec le fardeau, pas ensemble avec elle. Même l'autre sénateur, fait, pour nous garder ensemble, comment nous sommes capables de conjuguer, pour mener le pays au bon port. Qui, puis, mesure, au quoi, le prochain chef de l'État, il est supposé prendre pour le montrer, effectivement, il peut aller sous voie changement de la dans la campagne? Moi-même, moi, dit, m'a conseiller président, et m'en parler avec lui déjà sur ça, moi, il gagne le programme. Premier plus grand bien, plus grand cadeau que le café pays, c'est recalibrer, reconsolider, si on consolide déjà, camper et créer les principales institutions de l'État qui doivent permettre pays ça aller bien pour nous sortir dans l'instabilité. Je ne parle pas de l'institution, je voulais parler de la famille. Premier bagage, c'est la famille. Je dis, je pense qu'il faut que la famille ait une politique publique qui est appliquée en faveur. Parce que c'est anormal pour Timoun jusqu'à présent livrer à eux-mêmes. Tant qu'on ne pas reconstituer la famille, nous ne pouvons jamais gagner les besoin pour constituer la société. Président Jovenel a gagné pour reconstituer la famille avec l'administration. Moi-même, moi, il faut un ministère de la famille qui pour venir, pour appliquer politique publique en matière de famille. C'est pas ça seulement. Après, pour nous monter CEP permanent, faut nous monter conseil constitutionnel là. Faut nous renforcer la cour de cassation et remplir la cour de cassation. C'est Bible a dit, la justice élève une nation. L'or est blanc vin là, li pour haïtien la lavelle. Nous tout honte là, c'est parce que justice nous pas camper bien. L'injustice fait la honte de la nation. Et bien, faut que nous dégager nous pour nous recamper. Justice là, pour sénateur Jean-Renel, qu'on est leur violer la loi, la bien même peine avec monsieur Djessibon. Djessibon qu'on est, leur violer la loi, la bien même peine avec président un tel ou présidente une telle. C'est ça qui va permettre au moins de recalibrer pays nous et aller ces institutions yo, en passant par la famille. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Marie-Denise Claude, a rencontré l'une des 4 femmes parlementaires hier vendredi dans les locaux du ministère. Il s'agit de la députée de Jérémy, Marie-Gladys Saint-Jean, lundi. Au fait, Marie-Denise Claude devait s'entretenir avec toutes les femmes parlementaires. 2 d'entre elles étaient en retard alors que la 4e, la sénatrice du Nord, Dieudonne Luma Etienne, participait, elle, à une séance au grand corps. Écoutez les déclarations de Marie-Denise Claude et Marie-Gladys Saint-Jean lundi au micro de Daphné Gédéon. Nous avons pu jusqu'à présent avoir 4 femmes au niveau du Parlement. Pour nous, c'est une grande victoire au niveau du secteur féminin, mais spécialement au niveau du ministère de la Condition féminine, parce que nous avons consenti beaucoup d'efforts pour vraiment accompagner la population et spécifiquement les femmes pour que nous ayons un Parlement avec un minimum de femmes. C'est qu'on aurait aimé en avoir beaucoup plus. Comme vous savez, elles étaient les 4
en deuxième tour et on a perdu une seule au niveau de la députation. On n'aurait pas dû perdre du tout. Le ministère là te prend des dispositions, que ce soit au niveau du gouvernement, pour nous assurer nous que te permettre de faire la discrimination positive dans le ça, parce que majorité mesdames nous t'es des garçons en face, donc nous t'es capable de faire ça, nous les discriminations positives pour nous demander population pour voter pour mesdames que permettre que nous te retirer 0 qui était en le parlement. Jeudi nous gagnons 3 honorables députés et 1 honorable sénatrice qui en le parlement. Nous dit que c'est une petite victoire, mais pour le pays et au niveau du monde international, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le ministère salue la victoire de ces honorables parlementaires femmes. Il faut continuer à les accompagner pour qu'ils fassent travail avec beaucoup d'efficacité, pour qu'ils aient des modèles au niveau du Parlement, parce que c'est ça que nous avons cherché, de proposer des modèles de la société pour l'autre femme qui a fait politique, pour l'autre femme qui a entré dans le parti politique, parce que faut d'abord aux membres des partis politiques qui vous permettent que vous viennent candidat pour député, pour sénateur, pour magistrat, Kazek. Voilà le travail d'accompagnement que d'abord que le ministère des Conditions Femmes de faire avec femmes, mais spécifiquement toute société en général, parce que affaires femmes, affaires jeunes, affaires handicapées sont questions de société alliée. Nous-mêmes femmes, c'est pas facile pour que nous, en tant que mères de famille, femmes responsables, militantes et même féministes, pour que nous allons encourager la violence. Donc souvent, c'est comme si depuis une femme candidat, déjà, lui commençait victime. Moi, je crois que c'était le plus gros engagement qu'on femme était capable pour le candidat. Victoire, ce n'est pas seulement victoire de population jérémienne qui votait, mais c'est victoire ministère à la condition féminine. Moi, juste considérer que c'est non l'autre niveau, mal continuer faire travail ministère à la condition féminine. Que nous trois, ça, nous prenons conjuguer force nous ensemble, nous prenons mettre tout savoir-faire, nous, toute compétence nous ensemble pour que nous baillons, nous. Le réseau d'action diplomatique pour le développement humain a dressé hier vendredi un tableau sombre de la situation économique du pays. Il s'inquiète de l'état catastrophique de l'économie nationale. Environ 3 mois après le passage de l'ouragan Matthew, le réseau invite en ce sens les acteurs nationaux et internationaux qui œuvrent dans la gestion post-Matthew à privilégier l'expertise locale et intégrer les victimes de la réalisation des projets d'urgence non encore exécutés. Ernst Turin est le coordonnateur général du réseau d'action diplomatique pour le développement humain. Sa déclaration au micro de Michelot Xavier. Le réseau d'action diplomatique pour le développement humain invite les acteurs nationaux et internationaux qui œuvrent dans la gestion du cyclone Mathieu et de l'inondation survenue récemment au Cap-Haïtien de privilégier une approche de qualité dans toutes les phases de la gestion de ces 2 catastrophes naturelles. Il les invite à faire usage de l'expertise locale et d'intégrer les victimes dans la réalisation des projets d'urgence non encore concrétisés dans les phases de réhabilitation et de reconstruction, car la meilleure façon d'aider les victimes est de les faire partie prenante des décisions et des travaux réalisés susceptibles de subvenir à leurs besoins et qui impacteront leur vie. Le réseau d'action diplomatique pour le développement humain invite aussi les acteurs nationaux et internationaux travaillant dans le cadre de développement en Haïti de considérer le taux de chômage dans ce pays. Les 800 000 personnes qui vivent avec moins de $2 par jour, le faible revenu de la majorité des travailleurs, la montée du taux de dollar américain afin de tenir et de faire tenir l'approche revenu équitable pour tous. Nous recommandons à l'État haïtien, au Conseil supérieur du salaire, au ministère des Affaires sociales et du Travail, aux ONG à caractère international, aux organisations internationales et autres d'accorder importance à ce qu'elles représentent comme organismes de développement afin de prendre position pour embrasser et faire embrasser l'approche revenu équitable. Car cette approche est l'idéal de plusieurs instances nationales et internationales qu'il ne faut pas trahir. Sur ce, nous interpellons le gouvernement haïtien à mettre de côté la logique selon laquelle les ONG et autres employeurs doivent tenir compte de la grille salariale de l'État, car la grille salariale en Haïti est une grille salariale de misère, de pauvreté qui brise en fait la classe moyenne. Ceux qui ne transcendent pas pour pouvoir cautionner le bonheur ne doivent pas empêcher à d'autres de le faire, car ceux qui ne travaillent pas en Haïti vivent par la solidarité de ceux qui travaillent. La misère cautionne le vol, la prostitution, la délinquance et des menaces pour tous. À l'égard d'une telle vue, le réseau d'action diplomatique pour le développement humain recommande donc aux organismes employeurs de prendre des dispositions diligentes, urgentes, équilibrées et concertées pour éradiquer le mal découlant du revenu non équitable et indécent.
Plus de 3 mois après le passage de l'ouragan Mathieu, le coordonnateur de l'association des personnes handicapées de la Grand'Anse, Paul Balmire, continue de dénoncer la mauvaise gestion, la mauvaise distribution de l'aide post-Mathieu dans ce département qui a été durement frappé. Il en appelle à la compréhension du gouvernement en vue de permettre aux personnes handicapées de bénéficier de l'aide destinée aux personnes les plus vulnérables de ce département. Les propos de Paul Balmire Laguerre au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Nous senti nous exclus parce que, surtout après le passage du cyclone Mathieu, il y a des associations qui bénéficient, qui choisissent pour association par eux, nous-mêmes, nous pas bénéficié en rien. Nous obligés de passer matin à la Radio Vision 2000, juste pour nous capables de faire un décret nous, parce que nous pas comprendre ce qui passe exactement, malgré nous paraît chita. Comme la poule, picor, pousser. Moi, je ne cesse pas de picorer pour mes membres. Ça veut dire, ou Gaëtan, tu as commencé à mener des démarches pour capable joindre l'audio exclu là, qui est ce gouvernement. Tu as habitué à mener des démarches déjà, avant de venir dans la Radio Vision 2000? Les mots dit exclu, c'est parce que, en dans bureau, handicapé et le département Grand'Anse, c'est coordonnateur même parce que il y a 3 associations handicapées en dedans ville là, il y a des qui fait distribution pour eux, nous-mêmes nous pas bénéficier. Et là moi fait démarche c'est parce que nous la mairie, nous chita avec protection civile, nous chita avec la Croix-Rouge, nous Acted, nous CARE et puis nous OIM tout. Chaque monde sa côté mouvement yo référé à coordonnateur départemental là. Les moi coordonnateur, il dit que depuis le passage du cyclone Mathieu, il pas jamais recevoir rien pour mon handicapé. Donc étant donné que nous sur le terrain, les regarder membre yo abdomi à la belle étoile, ça que je viens de 3 vieux mon tol du couvre sous caillou la pluie venir la pluie a mouiller puisque moi-même c'est coordonnateur obligé en clair qui ça va demander pour mon qui fait partie de l'association ça. M'a demandé gouvernement et nèg privé moun cap coordonner aide dans le département Grand'Anse d'une façon spéciale pour faire penser à Afaga APHAGA parce que gen des Afaga dans ville là car on entend de la radio côté yo dit aide la rentrée dans le département c'est pour les personnes les plus vulnérables et voilà distribution par arrivé bon côté nous gagnons agent OIM c'est monsieur Didlé, m'a connaît signature, qui devient chita avec nous. Il te fait me prendre non un paquet de famille, non famille ça yo, m'te porter dans bureau OIM château. Les m'rivé yo dit Didlé par château encore pas tout presque lié. M'te le Didlé dit yo te le dit ça, mais depuis en fin d'octobre, tout le monde le Didlé téléphone dans son main sans réponse, il va jamais prendre. Alors, moun yo toujours après le président et ça ka passé, gen moun qui cap chichoter en bas. Est-ce que c'est bagay yo m'joine prend? Lors de la 13e édition de son programme baptisé Vendredi de la population, la secrétairerie d'État à la population a organisé une journée de sensibilisation sur les désastres naturels. Plusieurs personnalités, dont le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur géologue Claude Prepti, ont pris part à cette activité. L'objectif était de réfléchir sur la vulnérabilité du pays 7 ans après le séisme du 12 janvier 2010. Guy Girard Georges, le secrétaire d'État à la population, écoutez ses déclarations au micro de Michelot Xavier. C'est 13e édition de Vendredi Population qui c'est une initiative de Bureau secrétaire d'État à la population de concert avec le ministère de tutelle, ministère de la Santé publique. Mais je dis c'est 13 janvier, donc 12 janvier 2010, 12 janvier 2017, ça fait 7 ans depuis que le pays d'Haïti était frappé par une pigoure, tragédie, catastrophe naturelle, quelque chose non comptable balia, que nous-mêmes génération qui vivent là, nous pas de connaître, même si le pays d'Haïti était frappé déjà par tremblement de terre, nous pas gagné tremblement de terre déjà. Nous-mêmes en une génération qui a vivre hier. Il y a des gens qui vivent ces tremblements de terre ça qui fait le perdre un bras, perdre un pied. 7 ans après, qui ça qui fait. Le gouvernement dans son ensemble décidé que 12 janvier qu'on n'y a pas arrêté, c'est une journée de réflexion que la pièce chaque 12 janvier, mais pas réfléchir sur le monde qui mourit, mais réfléchir sur quelle situation n'a vivre. Donc au niveau de secrétaire d'État à la population, nous pensons que c'est juste la vendredi population ça pour nous faire une journée de sensibilisation, inviter des groupes d'étudiants, inviter un pile l'autre monde qui compte venir dans vendredi population, faire expert venir, par exemple nous gagnons monsieur ingénieur Prepti qui là, nous gagnons ingénieur Bertrand qui est même là capable non seulement
poser problème non parce que jusqu'à une dire pendant qu'on a parlé nous pas sorti de ça nous hier et si un tremblement de terre qui passait n'a gagné un peu le monde mourir toujours parce qu'il y a des dispositions qui pour prendre ouais au niveau de la mairie il y a demandé coup de main parce que le conseil de caille que ministère travaux publics te mettait en rouge journée aujourd'hui à moun habiter là-dedans. Donc c'est ça que fait nous dit journée de sensibilisation ça, nous inviter des monde pour venir poser questions pour eux même yo faire des approches sous affaire tremblement de terre qui était frappé le 2 janvier 2010. Il y a un peu de secteur qui fait qu'on est c'est après pas rien fait sous façon moun yo construit. Donc après campagne de sensibilisation qu'a fait dans niveau vendredi population qui ça nous mettons en perspective dans niveau l'état pour nous empêcher forme de construction anarchique ça yo. Je dis à suivi de l'état c'est bagaille qui doit primer parce que son gouvernement de transition qui pourrait remplacer par un gouvernement élu. Et je veux dire, c'est le rôle des maires, le rôle des mairies pour contrôler qui genre construction a fait. Parce que de façon très anarchique, nous nous levons matin, ils mettent 2-3 blocs, ils construisent un caille. 2-3 jours va passer, ils mettent l'autre sous les. Et puis après ça, on des cailles ça effondré. Même le baguette tremblement de terre. Nous pensons que non seulement c'est rôle magistral, mais il faut magistral tout gagner coup de main de ministère qui concernait, nous plus parler de ministère travaux publics. Et ministère travaux publics, tout le besoin de coup de main l'État. Donc c'est ça que fait, nous-mêmes, là, nous avons fait sensibilisation, nous avons poussé, même dans l'État que nous y a, que il y a des dispositions qui prennent. Lancement hier à l'hôtel Montana du projet de soutien pour le développement des matériels didactiques en mathématiques pour l'apprentissage des élèves, une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle supportée par l'agence japonaise de coopération internationale. Ce projet triennal vise à améliorer l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques dans le département du Centre par le développement et l'introduction des matériels didactiques adaptés, compte rendu Marie-André Bélange. Financé à hauteur d'environ $1 million par l'agence japonaise de coopération internationale, ce projet qui sera réalisé en 2 phases sera mis en œuvre dans 2 communes du département du Centre, à savoir Hinche et Mirebalais. La première phase touchera 12 écoles publiques et non publiques, pas moins de 3 777 élèves, 76 enseignants et 20 personnels d'encadrement en bénéficieront. La deuxième phase concernera 35 295 élèves, 666 enseignants, 44 inspecteurs et 153 écoles du niveau fondamental. Prenant la parole en la circonstance, le directeur du ministère de l'Éducation nationale a surtout mis l'accent sur l'importance de ce projet, appelant toutes les directions techniques concernées à fournir un appui sans faille à son implémentation. Louis-Marie Cador. L'initiative sera mise en œuvre dans le département du Centre. Ils ont 2 phases. Cette première phase pilote avec 12 écoles, 76 enseignants comme bénéficiaires directs, 20 personnels d'encadrement et un effectif de 3 777 élèves, dont 1697 garçons et 2080 filles. Les 12 écoles seront donc des écoles publiques et non publiques dans le sous-secteur fondamental. C'est pour nous un projet très important à 3 niveaux. D'abord, au niveau pédagogique, au niveau éducatif globalement global, si vous me permettez, et puis au niveau économique. Intervenant lors du lancement de ce projet pilote, le directeur régional de l'agence japonaise de coopération internationale, Osamu Asegawa, a dit beaucoup attendre en termes de résultats. La coopération haïtiano-japonaise dans le secteur éducatif était limitée jusqu'à présent à l'accueil des participants haïtiens aux différentes formations au Japon. Ce présent projet essaie de coopération technique en éducation qui ne voudront le croire attendre les résultats escomptés. Le directeur départemental de l'éducation du centre, Muller-Jules Saint, s'est réjoui de cette initiative consacrée à sa région. Selon lui, ce projet traduit la volonté du MNFP et ses partenaires de travailler en synergie et conjuguer leurs efforts pour parvenir à une éducation de qualité en Haïti. Le lancement de ce matin traduit notre volonté de travailler en synergie,
de conjuguer nos efforts pour une éducation de qualité en Haïti. Parce que le développement... Maché Précis TV. Pour débuter cette édition, le nouveau bureau du Sénat de la République a finalement été constitué au terme d'une séance plénière hier soir. Il est ainsi constitué Yuri Latortue du Parti Haïti en Action président, Jean-Marie Salomon de l'OPL vice-président, Ricard Pierre de Petite Dessalines Kister, Dudon Luma Etienne et Willow Joseph, tous deux du PHTK, respectivement première et deuxième secrétaire. Il faut dire que 20 sénateurs étaient présents à la séance. Écoutez les déclarations du sénateur Sorel Jacinthe qui donnait les résultats du vote. Monsieur le sénateur Yuri Latortue est élu président du Sénat de la République. Le sénateur Salomon Jean-Marie Junior est élu vice-président du Sénat avec 20 voix sur 20. Le sénateur Ricard Pierre, 11 voix sur 20, est élu questeur. La sénatrice Dieudonne à l'unanimité, avec 19 voix sur 19, est élue première secrétaire. Enfin, le sénateur Willow Joseph, deuxième, est élu avec 18 voix sur 18, deuxième secrétaire. Le nouveau président du Sénat, Yuri Latortue, promet de faire tout son possible pour que chaque sénateur puisse s'affirmer comme un responsable politique de premier plan, capable de réagir sur les grandes questions nationales. Il s'engage aussi à travailler en étroite collaboration avec tous ses collègues pour le bien du Sénat et un meilleur fonctionnement de la Chambre haute. Les propos du sénateur Yuri Latortue au micro de Léon Kercivil. Je suis pleinement conscient des défis qui nous attendent en cette conjoncture particulièrement difficile. Avec votre soutien, chers collègues, je prends l'engagement de m'acquitter de mes tâches dans le strict respect des règlements internes du Sénat. Et aujourd'hui, nous devons assumer notre responsabilité. En tant que président du Sénat, je ferai tout mon possible pour que chaque sénateur puisse s'affirmer comme un responsable politique de premier plan, capable de réagir librement sur les grandes questions de la vie politique nationale. Et je travaillerai de concert avec le bureau et vous, chers collègues, pour le bien de cette institution. En attendant la construction de nouveaux bâtiments, beaucoup d'améliorations doivent être apportées dans cet espace que nous utilisons. Premièrement, la question sécuritaire. La loi sur la police parlementaire doit être publiée pour que nos agents de sécurité deviennent des policiers ayant une plus grande juridiction et capables d'assurer efficacement la sécurité du Parlement et des parlementaires. Le budget doit être strictement utilisé pour permettre aux parlementaires d'accomplir leur mission et le bien-être des employés du Sénat. Les salles de commission doivent être rénovées pour devenir des espaces confortables de travail et d'audition des grands commis de l'État. Nous devons, à côté de ces changements, nous remettre également au travail, à travers une présence régulière dans les assemblées durant les 3 jours de séance, mardi, mercredi et jeudi, à partir de 11h. Notre présence dans les réunions en commission, les lundis et vendredis, ou bien avant les séances. La remise des rapports des commissions dans les délais prévus en assemblée. Nous devons améliorer la performance de cette institution en votant les lois et les conventions en souffrance et en planifiant avec l'exécutif le calendrier législatif pour une année de travail fructueuse. Nous ne serons jamais un Sénat de soumis, mais nous ne serons pas non plus un Sénat d'opposants. Nous serons plutôt un Sénat de tribuns, un Sénat de grands orateurs, où les décisions sortiront dans l'intérêt de notre cher Haïti. Nous devons travailler avec la Chambre des députés pour que nos actions soient efficaces. Les institutions doivent être renforcées. Non seulement le travail de contrôle doit être exercé avec plus de rigueur, mais aussi nous devons nous mettre au travail, de concert avec les 2 autres pouvoirs, pour mettre sur pied les institutions constitutionnelles manquantes, à savoir le Conseil électoral permanent, le Conseil constitutionnel, et en même temps compléter la Cour de cassation. Donc, chers collègues, nous avons beaucoup de travail devant nous.
Le sénateur Joseph Lambert a attiré l'attention du nouveau président du GANCOR sur le fait que le législatif et l'exécutif doivent agir vite en vue d'adresser les dossiers cruciaux et urgents du pays. Il cite notamment la situation des départements du Grand Sud, le problème des arriérés de salaire des enseignants, le dossier des travailleurs de santé, sans oublier celui de l'arrestation et l'extradition de Guy Philippe vers les États-Unis. L'élu du Sud-Est encourage également ses collègues à voter les textes de loi, particulièrement ceux en souffrance, afin d'améliorer le bilan du GANCOR. Le sénateur Joseph Lambert. Déjà, m'encourager tout sénateur qui a sans distinction ni exclusive pour que le présent à l'air dans la séance en Assemblée nationale pour nous capables pas contrarier le protocole républicain qui est prévu à cet effet. Moi, j'étais venu tout pour me dire, président, nous avons des problèmes cruciaux auxquels le pays a fait face, je ne dis, est capable de contrarier bonne marche pays. Et pour cela, l'imandé législatif avec exécutif pour agir et agir vite. Question professionnelle l'école qui depuis 4 ans, 5 ans pour retoucher, moi estime que son problème pour nous adresser avec célérité, en toute urgence, pour que nous traitions question ça. Question personnelle infirmier qui a réclamé un meilleur traitement. Moi estime encore une fois, président, membre du bureau, c'est des problèmes pour nous adresser et nous supposer par priorité. La question de la grandance du sud, des NIP, du nord-ouest, nord, qui sont frappés là avec Mathieu, et donc sud-est également dans une moindre mesure. Et c'est des problèmes, président, dans le budget rectificatif là, il faut que nous prévoyons, Jean, sénateur Sorel, discuter, dire, répéter sans cesse, c'est des problèmes pour nous adresser, parce qu'il faut que nous ayons un budget spécial pour nous pour nous capables d'essayer le plus que possible de remettre les départements sous rail. Question Guy Philippe, il faut qu'Assemblée capable de faire invitation qu'il faut, à monde qu'il faut, instance qu'il faut, pour nous capables de prendre connaissance de dossier, pour que des individus mal intentionnés, pas accusés à tort ou à raison, des mondes politiques, plus particulièrement des sénateurs qui en exercice là, et qui sortent dans la région, région Grand Instant, à tort, puis à pas accuser comme monde qui était à la base, ou bien qui était dans la combine pour l'arrestation de Guy Philippe. Nous avons une loi en souffrance, nous venons au Sénat, nous voulons que son Sénat fonctionnel, un Sénat opérationnel, un Sénat efficient. Nous allons avoir le temps, dans la fin session législative, le finir pour nous entendre que le Sénat a voté 2 lois, il a passé 4 accords, 5 traités, combien de conventions et autres, etc. Il faut que nous ayons un bilan. Nous venons pour le travail, nous venons pour nous poser problème, il faut que nous poser problème. Voilà, vous l'avez entendu, le sénateur Joseph Lambert qui a évoqué le dossier de l'arrestation et l'extradition de Guy Philippe vers les États-Unis parmi les dossiers qui devraient être des priorités pour le GANCOR. Guy Philippe qui est comme prévu a comparu hier par devant un tribunal à Miami. Il était accompagné notamment de ses deux avocats américains et plusieurs membres de sa famille, dont sa femme et l'un de ses enfants. Guy Philippe a plaidé non coupable. Il faut dire que l'audience n'avait duré que 3 minutes selon notre collaborateur James Pierre qui était présent au tribunal. Après l'audition, Guy Philippe a été reconduit dans sa cellule. Il devrait comparaître à nouveau au tribunal le 27 janvier prochain. Il faut dire également qu'une centaine de partisans de l'ex-chef rebelle étaient venus lui apporter leur soutien. L'un des avocats de Guy Philippe à Port-au-Prince, maître Mario Delcy, affirme qu'il s'attendait que son client plaide non coupable lors de cette deuxième audience, soulignant que l'ex-chef rebelle et ancien commissaire de police a